Salut la Poscaille. Ça va bientôt faire 3 ans que ma vidéo sur les lieux incroyables de Google est sortie, et elle vous avait vraiment plu, on peut le dire, puisque elle avait récolté, jusqu'ici, plus de 2 millions de vues, ce qui la place aujourd'hui en 2e place de mes vidéos les plus populaires. Juste derrière les pénis. Voilà, ça a le mérite d'être signalé. Et moi je dois vous avouer, de manière générale, en fait, j'adore aller sur Google Earth, oui ça se dit bien Google Earth, même si mon accent est un petit peu à géométrie variable. Google Earth. Et zoomer comme ça sur des lieux totalement inconnus, et me mettre à balader en suivant les lacs, les villes, etc. Découvrir des lieux, des trucs étranges, et ensuite je vais voir des images, des articles Wikipédia, je me dis « Ouah putain, c'est incroyable !» Bref, étant curieux de nature, je trouve ça assez génial. Et donc pour pouvoir tester tous les lieux qu'on va voir, vous pouvez l'installer, il est totalement gratuit. Et même sans avoir besoin de l'installer, vous pouvez le tester directement en allant sur Google, et ensuite sur le petit outil Maps. Et en dézoomant, vous verrez que vous aurez la planète Terre. Par exemple, je pense au logo Coca-Cola qui a décidé d'étendre son emprise jusqu'aux étoiles, puisqu'il a inscrit son logo directement dans un champ. Des fois que les extraterrestres auraient une petite soif. Bon. Et Google Earth nous réserve encore bien d'autres surprises. Donc, accrochez-vous avec moi dans cette petite tombée dans des lieux fascinants, mystérieux, étranges, et la suite, bah on verra. Alors Coca qui met son logo dans un champ, c'est encore gentil. Mais il y a des trucs encore plus dingues, comme par exemple le visage du premier président de la Turquie. Enfin, pas son visage en tant que tel, mais plutôt la représentation que les soldats en ont fait. Puisqu'ils se sont mis à 3000 pour faire son portrait, sur une surface de plus de 7500 mètres carrés, soit la superficie d'un terrain de foot. On peut dire que les mecs étaient plutôt motivés, mais c'est aussi et surtout que le premier président de la Turquie était vu comme un héros national. Eh bien d'accord, mais qu'en est-il des autres pays? Qu'est-ce qu'on peut voir depuis l'espace? Nous allons voir ça dans ce premier truc. Alors pour cette première destination, confortablement bien posée, hein, évidemment comme on peut le constater. Alors vraiment le mec, qu'est-ce qui se passe quoi? Tu veux un petit café pendant que tu y es? Ouais d'ailleurs, je me ferais bien un petit café. Ah bon, plus tard. Rendons-nous aux États-Unis, dans l'état de l'Illinois, et plus particulièrement dans la ville de Dixon. Bon, alors on tape ses coordonnées, alors vous emmerdez pas à les recopier comme ça, hein. Elles sont toutes disponibles en description. Bon, alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de sa très célèbre église en forme de... Bon, vous verrez bien. Honnêtement, ça vous évoque quoi? Si on tourne un petit peu comme ça la caméra, voilà. Moi, je vois des poils, des testicules et un chibre. Bon, j'ai peut-être l'esprit mal tourné, ça dit, je suis pas le seul. Mais bon, après tout, les voies du Seigneur sont impénétrables, hein. Cette fois-ci, sans l'esprit mal tourné. Eh bien, cette église a été construite par la Christian Science Society, qui était, vous pouvez être sûr, bien loin de toute pensée hérétique. Au contraire, les maçons avaient même voulu bien faire. Je m'explique, pendant le chantier, ils voulaient à tout prix éviter de détruire ce magnifique chêne, et donc l'auraient contourné. Ce qui a donné cette forme donc plutôt originale, puisque ça partait d'une bonne intention. Pour ce deuxième truc, nous partons en Égypte, du côté de la mer Rouge. Entrez ces coordonnées, et là, paumé au milieu du désert, qu'est-ce que l'on trouve? Ces étranges formes en spirale, qui dateraient, si on s'informe là-dessus, d'une vingtaine d'années. Et évidemment, ça n'a pas loupé, une fois que les internautes, en se baladant sur Google Earth, ont trouvé ces spirales, ça a tout de suite versé dans les théories extraterrestres et compagnie. Eh bien, même si c'est plutôt séduisant, hélas, ça n'a rien à voir, puisqu'il s'agirait plutôt de land art, c'est-à-dire une forme d'art contemporain qui utilise les éléments à son avantage pour pouvoir faire leur petit tableau. Donc la pierre, le bois, la terre, le sable, et j'en passe. Et ce land art justement aurait été réalisé par 3 artistes grecs. Un petit travail qui leur aurait pris pas moins de 2 ans. Bah, tu m'étonnes quand même, le machin fait près de 360 mètres de large. On pourrait y coucher la tour Eiffel dans toute sa longueur. Bon alors oui, le land art c'est très beau et très écolo, mais c'est directement lié à la nature et ses aléas. Donc cette œuvre à ciel ouvert est destinée tôt ou tard à disparaître dû à l'érosion du sol, le vent, la pluie, etc. Bon, sauf si une âme charitable se dit « Tiens, on va aller l'entretenir pour éviter que ça disparaisse ». Pourquoi pas. Et envolons-nous pour le Nevada, pas loin de Los Angeles. Et si l'on tape très précisément ces coordonnées, on tombe sur une étrange cible, mais ça n'est pas tout. Regardez, quand on jette un œil aux alentours, on voit que le coin est bourré de formes plutôt bizarres. Vous avez dit bizarre, bizarre. Parfois on dirait des chemins et d'autres fois des pistes d'atterrissage ou de décollage. Alors, vous vous demandez ce que c'est? Eh bien moi aussi. De ce que j'aurais pu voir en me documentant, il ne s'agirait pas d'extraterrestres, hein, désolé, hein, toujours pas, mais ce serait plutôt des dessins géants faits par l'armée américaine avec la NASA. Il y a de ça des dizaines d'années. Et ces dessins auraient servi en fait de cible pour l'armée de l'air. Enfin, ça c'est ce qui est dit officiellement bien sûr. Mais entre nous, moi je trouve que ces espèces de machins ne ressemblent pas vraiment à des cibles, hein. Alors si vous avez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires.
Est-ce que vous en voulez des aliens? Des phénomènes paranormaux? Eh bien, ça ne sera pas pour ce 4ème truc. Non, désolé. Puisque là, on va devenir sérieux 2 minutes et taper ses coordonnées. Et bien donc, vous voyez cet avion, paumé au beau milieu d'un immense désert. Il s'agit en fait d'un mémorial qui a été dressé en hommage à un attentat commis par l'armée libyenne en 1989, quand la Libye était alors en conflit avec le Tchad, un pays d'Afrique centrale. Donc vous l'aurez compris, ce lieu n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il s'agit de l'endroit exact de là où l'avion s'est scratché, victime de l'attentat. Il s'agissait du vol UTA 772, si ça parle à certains d'entre vous. Et il a fait 170 morts de 18 nationalités différentes. Suite à ça, les familles des victimes ont décidé de se réunir pour former ce mémorial géant, avec des pierres et des débris de l'avion. Presque donc comme du land art, comme on l'avait vu précédemment. Et ils ont aussi conservé une aile de l'avion, qui fait donc partie du mémorial à part entière, sur laquelle ils ont gravé le nom de toutes les victimes. On peut donc saluer cette initiative. Est-ce que ça vous dit de vous paumer dans un labyrinthe? Eh bien alors c'est parti pour la ville de Utting, où je vous présente son très célèbre labyrinthe qui change de forme chaque année, avec ses coordonnées donc. Bon alors évidemment ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, il y a vraiment des gens qui sont payés pour faire ça. Alors actuellement à l'heure où je vous parle, Google Earth affiche un jeune footballeur. Mais comme on peut le voir, ce labyrinthe date de 2014, ce qui veut donc dire que cette image a 3 ans d'ancienneté. Donc il doit ressembler probablement à autre chose à l'heure actuelle. Et parmi les autres dessins qu'on a vu se succéder durant ces dernières années, on peut voir par exemple Astérix et Obélix, le système solaire, le portrait d'Albert Einstein, et même l'homme de Vitruve. Mais si vous savez, le fameux dessin de Léonard de Vinci qui représentait les proportions idéales d'un être humain, et bien voilà, il y a des gens qui se sont fait chier à le refaire sous forme d'un labyrinthe gigantesque. Alors, si c'est pas beau ça, on peut admirer la détermination. Et si vous voulez aller le visiter, bon, alors déjà c'est à 8 heures de trajet à partir de Paris, si vous prenez la voiture, et ça vous coûtera la modique somme de 6 €. Cela dit, je pense qu'après les 8 heures de trajet, les péages, etc., les 6 balles on peut les lâcher. Dans l'idée, moi je dis pourquoi pas. Ça vous dirait de prendre un bain ensemble? Comment ça, vous sentez l'embrouille? Comment ça, vous sentez l'embrouille? Comment ça? Calme-toi. Mais non, venez, je vais vous montrer ma petite baignoire, elle est toute sympa. Alors, on met ses coordonnées, et alors donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes tenté? Bon, en réalité, je ne vous conseille pas trop d'y faire un plongeon, ne serait-ce que mettre un petit orteil dedans, puisque ce bassin, plutôt unique en son genre, de par ses couleurs, mais aussi de sa composition, est appelé le Grand Prismatic Spring. Ça en jette un peu, et est en fait un cratère de 37 mètres de profondeur pour 112 mètres de diamètre. C'est très précis, oui. Et il est principalement composé de soufre et d'oxyde de fer. Un composé chimique sur lequel il vaut mieux pas trop fricoter. Ce sont d'ailleurs ces éléments qui lui donnent cette jolie petite couleur. D'ailleurs, si vous aimez les jolies petites couleurs comme ça, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil au bassin de potasse, à Utah, avec ses coordonnées donc, qui est composé de chlorure de potasse. Voilà, c'est merveilleux. Bref, mais peut-être que vous avez toujours envie d'aller dans le cratère du Prismatic Spring, malgré mes recommandations. Eh bien, je me dois quand même de vous informer que l'eau de ce bassin est à 70 degrés. Alors sachant que quand on prend une douche, l'eau est à rarement plus de 30 degrés. Bon, elle est 40 quand on est un peu frileux. Donc 70, ça fait un peu bouillir. Mais à défaut d'y plonger, vous pourrez quand même y faire un tour, puisqu'elle se trouve dans le parc national de Yellowstone, qui est le plus ancien parc national des États-Unis, avec une superficie quand même de 9000 km², soit le truc est plus grand que la Corse. Vous les vouliez vos extraterrestres? Eh bien, on y arrive. Avez-vous déjà entendu parler des crop circles? On appelle ça aussi des cercles de culture en français. Ce sont ces fameux dessins de forme généralement assez géométriques, comme des mandalas qui sont réalisés directement dans des champs de culture. De blé, de maïs, de colza, tout ce que vous voulez. Les artistes en général cassent les épis, les couches ou alors les rasent pour obtenir ces formes, et qu'il est impossible de deviner depuis le sol. Il faut vraiment prendre de la hauteur pour que le bazar prenne sens. Ce qui pose donc la question de savoir qui les a fait. Et il paraît que les premiers crop circles ont été observés depuis 1960. Ça fait plus d'un demi-siècle. Mais si ça se trouve, il y en a beaucoup plus sur Terre et bien plus anciens sans qu'on ne le sache. Bon alors des crop circles, il y en a des centaines et des centaines. Le problème c'est que tous les ans, les champs de blé repoussent, donc ils disparaissent avec. Ce qui fait que par définition, ils sont éphémères. Mais si vous voulez vous dépêcher de voir cela directement à partir de Google Earth, avant qu'il ne disparaisse, je vous mets quelques coordonnées comme ça, durant la vidéo et en description. Et avec cette affaire de crop circle, tout s'emballe en 1966, lorsqu'un agriculteur australien affirme avoir vu de ses yeux, dans ses champs, des soucoupes qui se mettaient à décoller. Il alerte les autorités, mais tout ce qui pourrait témoigner en fait en sa faveur n'est plus que la découverte d'un cercle dans le champ. Et alors que l'agriculteur pense qu'il s'agit de sauceurs-nestes, donc des nids de soucoupes, les flics pensent eux surtout qu'il est un petit peu atteint de là-haut et qu'il a juste fait ça pour pouvoir attirer l'attention. Mais un an plus tard, le phénomène se reproduit au Canada, sauf que cette fois-ci, il y a beaucoup plus de témoins, et donc qui assurent avoir vu quelque chose décoller dans le ciel, en laissant derrière elle d'étranges cercles directement dans les champs.
Et c'est donc à partir de là que apparemment serait né et aurait pris de l'ampleur le phénomène. Et depuis, les crop circles germent un petit peu partout dans le monde. Selon les théories rationalistes, il pourrait s'agir simplement de phénomènes naturels, comme des tornades ou la foudre. Mais cela dit, quand on voit les dessins, on se demande bien comment la foudre ou du vent aurait pu bien faire quelque chose comme ça. Des scientifiques pensent alors que ça pourrait être tout simplement l'œuvre de clandestins, qui utiliseraient un système de GPS, des lasers, ou parfois des espèces de rubans pour coucher le blé. Mais comment en être sûr? Puisqu'au final, même si des crop circles se sont révélés effectivement être des canulars, et d'ailleurs leurs auteurs ne s'en sont pas cachés, d'autres plus importants encore restent sans réponse pour la science. Par exemple, à tout hasard, celui-là, avec ce visage d'alien, et ce disque à côté, où un message crypté est gravé en langage binaire. C'est pourquoi le BLT Research Team, un groupe de scientifiques qui étudie ces dessins, pense de son côté très sérieusement à la théorie extraterrestre, puisque, accrochez-vous bien, ils auraient trouvé des modifications dans le génome des plantes, donc des plantes à l'intérieur de ces crop circles, et qui pousseraient donc à croire qu'il ne s'agirait pas simplement de petits malins qui auraient simplement couché les plantes, mais d'une technologie beaucoup plus complexe que ça. Bon, voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse, ça pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo si ça vous dit. Voilà, affaire à suivre. Voilà la Poscaille, j'espère que vous aurez pu apprendre quelques petits trucs sur ces mystères qu'on peut trouver sur Google Earth. N'oubliez pas que là-dedans il y a des théories qui circulent, notamment avec les crop circles, et que ça demande encore évidemment des vérifications pour pouvoir être prouvé. Mais à mon avis c'est pas demain la veille. Donc n'hésitez pas en allant checker les sources, faire vos propres idées par vous-même et vos petites explorations. Toutes les coordonnées sont en description de toute façon. Et cette semaine, je tiens à vous présenter la chaîne de Micode. Comment ne pas parler de ce petit phénomène, surtout qu'il reste dans la thématique informatique. Sa chaîne n'a que quelques mois d'existence et pourtant elle a connu un boom extraordinaire en nombre d'abonnés. Dedans, vous découvrirez notamment comment il a réussi à pirater des arnaqueurs du site Le Bon Coin, ou alors pourquoi il faut pas brancher n'importe quelle clé USB à son PC. Pas mal de trucs comme ça, des conseils, des trucs liés à la sécurité, au piratage. N'hésitez pas à y faire un tour si ça vous dit. Et quant à moi, merci d'avoir vu cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Vous entendez ces gros chiens velus là dehors? Putain!